Bonjour, je suis désolé, je vois que vous attendez quelqu'un et là j'aimerais savoir si je pouvais vous présenter un petit tour de magie que je suis en train de travailler, ça va prendre vraiment qu'une minute, c'est possible? Je vous remercie. Alors c'est un tour que ma grand-mère adorait faire et c'est vrai qu'elle l'avait fait Noël dernier et pendant que ma tante mélangeait les cartes, mon oncle est arrivé. Oui, la magie c'est des conneries, ça existe pas, bon, il était bourré. Pour vous la faire courte, ma grand-mère s'énerve, vire tout le monde de la maison. Mon oncle refuse de partir et commence à niquer toutes les fleurs du parterre fleuri de l'allée de ma grand-mère. Grosse embrouille. Résultat des courses, ma tante est tellement énervée qu'elle décide de bouger de chez elle pendant 2 semaines, enfin une semaine, bon c'est pas la question, pardon. Ah vous devez y aller, bon, il n'y a pas de problème, hein. Écoutez, le tour ça sera une prochaine fois, je vous remercie. Salut à tous, alors très simplement, moi je pense que la meilleure façon de progresser rapidement en cartomagie, c'est vraiment de faire du street. Ça vous met en face d'inconnus, ça teste vos capacités et ça vous booste un petit peu votre confiance en vous-même. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet du street et donc de quels sont les tours qui sont les mieux adaptés au street. Alors premièrement, il est mieux que votre tour soit rapide, optez pour des tours donc rapides, simples et que vous connaissez et maîtrisez bien déjà. Si vous êtes trop long, l'attention de votre spectateur risque de ne plus être au maximum et il risque de se désintéresser un petit peu. Donc faites un premier tour rapide, voyez un petit peu sa réaction et évitez de raconter votre vie. Alors c'est un tour que ma grand-mère adorait faire et c'est vrai qu'elle l'avait fait Noël dernier. Deuxièmement, choisissez des tours beaucoup plus visuels que mental, c'est-à-dire que ça doit être des effets rapides et visuels, d'accord? Évitez trop de trucs avec trop de blabla, parce que ça soit l'environnement sonore, peut-être il va pas vous entendre, ça se trouve il a des problèmes d'audition, et ça se trouve vous, parce que vous êtes un peu stressé, vous parlez trop doucement. Bref, s'il y a trop de trucs mentaux où il faut comprendre ce que vous dites pour pouvoir réaliser et voir le tour, alors évitez un petit peu ce genre de tour là. En plus, en général, ils sont un petit peu plus longs que des tours visuels et beaucoup plus flashy. Troisièmement, prenez des tours qui vous demandent aucun support. Si vous ne pouvez pas remplacer une table par les mains du spectateur en street, alors choisissez un autre tour. Alors la quatrième carte, on va la mettre ici parce que j'ai pas de quoi poser le truc. Putain, mais à chaque fois c'est la même chose. Donc personnellement, moi j'avais choisi 3 tours que je refaisais encore et encore et encore à toutes les personnes que j'allais faire, que j'avais rencontrées pour le street. Ces 3 tours, c'était Trouver l'As, c'était Bonne Mémoire et c'était les 2 jokers numéro 2. D'accord? Les 3 tours que vous pouvez retrouver sur le site. C'était 3 tours qui sont rapides, visuels et qui sont relativement faciles à exécuter sans avoir de table. Vous allez passer en mode peaufinage de ces 3 tours. Donc par exemple, vous allez ajouter une petite phrase par ici, une petite phrase par là, soit pour régler des problèmes récurrents avec vos spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vous posent des questions par exemple qui vous dérangent. Vous allez rajouter une petite phrase pour qu'ils évitent de poser cette question. Par exemple, vous allez pouvoir gérer mieux l'attention du spectateur par une petite phrase, en mettant une petite phrase quelque part ou en enlevant une petite phrase pour ajouter un petit peu d'humour. Donc vous allez vraiment peaufiner ces 3 tours et vous connaîtrez ces 3 tours vraiment sur le bout des doigts. Il suffit 2 semaines de street où vous allez présenter que ces 3 tours pendant 2 semaines et croyez-moi, à la fin de ces 2 semaines, vous allez être une bête avec ces 3 tours. Et au final, vous pourrez vraiment vous réapproprier ces 3 tours et au final faire passer votre personnalité à travers ces 3 tours. Vous aurez finalement compris et maîtrisé les angles, les poses, les préparations, les enchaînements de ces 3 tours. Et au final, vous serez vraiment prêt à les présenter à n'importe qui, n'importe quand et pratiquement sous n'importe quelle condition. Vous serez officiellement un demi-dieu. 3 tours. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à me poser vos questions pour de futures vidéos conseils. Cliquez sur la petite télé pour vous abonner à ma chaîne en même temps, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos postées sur cette chaîne. Et si vous voulez soutenir un petit peu tourdecarte.com, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez plus de 80 tours expliqués, plus de 20 coupes XIM et plus de 400 vidéos de tutoriels, etc. Donc beaucoup à gagner pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi prochain pour un tour de cartes. Allez, salut!